Attention, chronique contradictoire. Le jeu à haute dose est très addictif et dangereux et en même temps c'est la Coupe du Monde et on parie beaucoup au travail en ce moment sur les matchs en cours et là c'est plutôt encouragé justement. Alors il paraît que le foot soigne de tout donc on va voir ce qu'il en est. Bonjour Tahar Rahim. Bonjour. Bonjour Marie Monge. Bonjour. Alors vous êtes comédien et réalisatrice de nom que l'on retrouve pour le film Joueur. Et la rencontre Abel et leur histoire d'amour va se vivre sur fond de passion pour les cercles de jeu dans un Paris divers et souterrain. Juste au départ Marie Monge, vous êtes donc la réalisatrice du film. Les cercles de jeu, c'est toujours mieux que tout seul sur Internet ou pas ? Moi, je trouve que c'est un monde fascinant. Alors, je dirais oui. Et puis, c'est toujours mieux d'être avec des gens que seul sur Internet. Ça, c'est sûr. Ouais. Après, c'est un monde qui n'existe plus. Et je sais que maintenant, les gens, et particulièrement les femmes, jouent beaucoup plus en ligne et sur Internet chez elles que d'aller dans des établissements qui sont des établissements de nuit et puis qui étaient parfois un peu inquiétants, je pense. Malfamés, on va employer ce terme, c'est ça. Tahar Rahim, vous-même, vous connaissiez ces cercles de jeu ? Je les connaissais de réputation et ensuite je les ai connus par expérience pour le tournage justement. D'accord. Alors ce qui est marrant, c'est qu'à votre propos, j'ai regardé un petit peu les interviews autour de ce film et combien de fois lors de la promotion on vous a demandé que vous étiez accro au jeu ? Je crois que ça doit être la 1878e fois. Exactement, voilà, c'est ça. Voilà. Je me suis posé cette question. Alors c'est une histoire d'amour, histoire de dépendance, mais aussi histoire dans un Paris qu'on voit peu. C'est marrant, Marion Monge, parce qu'il y a beaucoup d'endroits finalement qu'on ne filme pas à Paris. Là, ça se passe à Belleville. C'est pas énormément filmé parce qu'on veut toujours qu'il y ait la Tour Eiffel quelque part. Forcément, quand les réalisateurs s'attaquent à Paris, c'est une ville encore à redécouvrir. Un des désirs du film, c'était de montrer le Paris que moi je connais, dans lequel je vis, que j'aime et que je vois très peu représenté et qui est plus cosmopolite, plus excitant, plus intense que ce que je vois la plupart du temps. Donc c'était vraiment proposer une autre visite de Paris. Et c'est les quartiers de Belleville, de Strasbourg-Saint-Denis, du Sentier, des quartiers qui sont très populaires, très mixtes, très vivants et qui en même temps sont quand même un peu en train de changer en ce moment et qu'il fallait capter vite avant que la métamorphose soit complète. Tahar Rahim, pour vous, justement, est-ce que quand vous voyez des films qui se déroulent à Paris en tant que spectateur, vous trouvez que c'est quoi ? On la filme d'une manière cliché jusqu'à présent, Paris, ou c'est compliqué de trouver des endroits nouveaux, faire découvrir cette ville ? Alors j'ai pas envie de dire cliché parce que Paris n'est pas un cliché. Mais oui, il est vrai qu'en général on voit toujours un peu les mêmes endroits, on les connaît particulièrement quand on vit à Paris. Oui. C'est-à-dire qu'on peut connaître Paris sans y vivre grâce au film. Mais quand je vois le film de Marie, je me dis voilà, on offre au spectateur Paris à travers un prisme qu'il ne connaît pas, mais que nous tous connaissons. Ouais, bien sûr. Et qu'on avait envie de voir à nouveau, qui est effectivement très populaire, mais aussi polyglotte, où tout type d'ethnie est représenté. Et ça, c'est les endroits que j'aime, moi, traverser dans Paris. Vous êtes un acteur difficile à séduire au niveau du scénario, Tahar Rahim, ou pas ? Quand on vous propose un scénario, par exemple ce scénario de Joueur, quand il est arrivé chez vous, au départ, vous le regardez, vous dites tout de suite banco, ou alors vous prenez toujours du temps pour réfléchir sur le scénario ? Je prends toujours un peu de temps. Ouais. Mais en vérité, c'est un temps qui me permet de me rassurer moi-même parce que je sais assez vite quand je vais faire un film, par exemple, quand je lis Joueur, je suis séduit tout de suite par tout un tas de choses, par le récit, par sa fraîcheur, par le personnage, par l'inventivité, par le fait d'oser représenter des codes de cinéma qui ne sont pas forcément les nôtres en France. Mais je prends un peu de temps pour me rassurer. Alors je savais que j'allais le faire le film, mais on a discuté un peu avec Marie. Elle m'a parlé beaucoup du script, c'était une chose très très bien, mais c'était surtout sa manière de parler de son film qui me touchait beaucoup. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est un film un petit peu sur le jusqu'au boutisme, véritablement, c'est-à-dire que c'est quand même un homme ou un couple même qui vont aller jusqu'au bout de la chose, mais à travers le jeu. Voilà, il y a beaucoup d'addiction. Vous pensez que c'est très propre à l'époque ? D'ailleurs, ce terme, on dit addiction maintenant. On ne dit plus dépendance. Voilà, c'est un anglicisme. Vous pensez qu'on est de plus en plus finalement addict à des choses ? On est addict aux écrans, on est addict à la cigarette, on est addict au jeu, c'est au sexe. Je pense que l'addiction guette un peu tous les êtres humains et ça dépend aussi de tout un tas de trucs. Il y a une partie inconnue. Oui. Comme moi, je ne savais pas si je pouvais être addict au jeu. Quand j'y suis allé, je me suis dit c'est fort possible. Oui, Donc, je ne le savais pas. Donc c'est là où on vous retrouve maintenant, c'est ça maintenant dans les cercles de jeu ? Plus maintenant. Non, d'accord. Et Mais donc vous pouvez avoir un comportement comme ça. Marie Monge, c'est aussi ça qui vous a intéressé, c'est d'explorer ce sentiment d'addiction ? Oui, bien entre sûr. l'addiction amoureuse d'ailleurs, enfin il y a ce parallèle finalement entre l'addiction amoureuse et l'addiction au jeu. Oui, il y a l'addiction amoureuse, l'addiction au jeu. Toutes les addictions fonctionnent un peu sur le même schéma. Et je pense qu'il y a toujours dans l'addiction au jeu, l'addiction amoureuse, un rapport à l'adrénaline, à la prise de risque, et puis aussi une curiosité, puis une envie de connaître ses limites. Donc là, effectivement, jusqu'au boutiste, de savoir qui on est, de penser qu'on peut se réinventer à chaque coup, un rapport à la croyance qui est très fort. Je pense qu'on est dans un monde où on a une multitude de supports et de choses qui nous assaillent et qui font qu'on peut développer des comportements addictifs très rapidement et qu'on est dans une frénésie qui participe à cette fièvre-là d'adrénaline et d'intensité qu'on a dans l'addiction. La mise à jour de Tahar Rahim et Marie Monge est à suivre toute la journée sur France Info.